pour les servantes de Dieu. Souvent, j'ai remarqué que les servantes de Dieu, la plupart d'entre vous, le diable vous attrape par des fiançailles. Souvent, lorsqu'une servante de Dieu... est-ce que je peux parler? Donne-moi la main que je parle. Je peux vraiment parler. Je cherche les bons mots. Souvent, les servantes de Dieu se marient difficilement. Parce que vous êtes tellement spirituel que les hommes ont peur de vous. Vous avez trop d'autorité. Ça fait que souvent, les grandes servantes de Dieu se marient en retard parce que le temps qu'un homme fort puisse avoir le courage de les affronter. Alors, ça fait que les temps que vous avez tellement attendu le mariage, parce que tu as vécu dans la sainteté, tu refuses qu'un homme te touche avant le mariage, et les hommes fuient, et tu restes seul pendant longtemps. Et qu'est-ce que le diable fait souvent? C'est que quelqu'un vient, quand même tu l'acceptes et vous êtes fiancés. Et c'est dans les fiançailles que souvent les servantes de Dieu tombent. Elle accepte ce qu'elle n'acceptait pas. Elle perd sa virginité, elle perd son onction. Vous vous rendez compte que depuis que la sœur là s'est fiancée, il n'y a plus de prophéties, il n'y a plus de visions. Ma sœur, où sont parties les prophéties? Qui a mangé les prophéties? Qui a mangé les visions? La plupart des temps, c'est les fiancés là, le fiancé là. Et même maintenant, étant donné que tu as de l'honneur et tu es respecté, vous avortez même dans les fiançailles. L'homme, tu commences même à tuer. Pourquoi? Parce que si tu as une grossesse, ça va faire un scandale, et comme tu fais le scandale, tu deviens une femme qui avorte, et ça fait que ton ministère est détruit. Puis-je dire quelque chose? Chère servante de Dieu, votre prix à payer souvent est grand. Vaut mieux que tu demeures célibataire toute ta vie et que tu meurs dans la sainteté au lieu d'épouser un homme ou de te fiancer à un homme qui va détruire ton ministère. Le diable vous attrape souvent là parce que vous dites je suis une femme, je ne peux pas être seule. Non, des fois, paye le prix de la solitude pour avoir une grande récompense au ciel. Et si personne n'est digne de respecter tes principes de sainteté, ne te marie à personne. J'ai un fils, j'aime beaucoup ce qui est arrivé. Je lui dis, tu vas te marier quand? Il me dit, non, j'ai quand même trouvé telle. Je dis, qui telle? La femme dont il a parlé, je la connais bien. C'est une sœur prophétesse, ointe, sainte. Et puis dit, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, même me donner un bisou. C'est seulement celui qui va m'épouser qui va me donner un bisou à la bouche. J'ai dit, vraiment, on t'a eu. Tu vois le niveau de consécration de cette fille-là? Cette fille-là, elle peut te téléphoner, elle te dit ta vie. Mais pour garder ce niveau-là de perception spirituelle, le prix qu'elle paye, si tu ne l'épouses pas, même ici, tu ne peux pas lui donner un bisou. Quelle est ta vie de